Tu penses à une vieille amie que tu n'as pas vue depuis des années, et quelques secondes ou minutes plus tard, son nom s'affiche sur ton téléphone. Ou alors, tu cherches désespérément un signe pour prendre une décision importante, et tu tombes, par hasard, sur un panneau publicitaire ou une phrase dans un livre qui semble répondre directement à ta question. Est-ce le pur fruit du hasard? Ou est-ce que ton monde extérieur est en train de se synchroniser avec ton monde intérieur? Ces moments où ton univers semble te parler, ces coïncidences qui te font dresser les cheveux sur la tête, est-ce une simple chance, ou est-ce la preuve irréfutable que tu es le créateur conscient de ta réalité? On a tous vécu ce genre de moments. Des instants de magie qui nous laissent bouche bée. Mais est-ce vraiment de la magie? Ou est-ce que le timing parfait et les coïncidences sont la preuve que tes pensées, tes sentiments et ton imagination sont en train de se manifester sous tes yeux? Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons quelques rappels. Oublie ce que tu sais de la loi d'attraction qui se concentre sur les actions et les pensées positives. La loi d'Assomption, c'est bien plus que ça. C'est l'idée que ce que tu assumes être vrai est ce qui se manifestera dans ton monde. C'est le sentiment que tu cultives en toi qui façonne ta réalité. Ton imagination n'est pas une simple faculté de rêverie, c'est la seule et unique réalité. C'est la porte par laquelle tu entres dans de nouvelles réalités. Ce n'est pas en répétant des affirmations à l'infini que tu crées, mais en vivant, maintenant, dans la conscience du désir déjà accompli. Neville disait que le secret n'est pas de souhaiter quelque chose, mais de se sentir comme si tu l'avais déjà, de t'immerger dans ce sentiment jusqu'à ce qu'il devienne ton état d'être. Ce sentiment, cette conscience, est le langage de l'univers. Et l'univers, en tant que reflet de toi-même, n'a d'autre choix que de te renvoyer exactement ce que tu projettes. Ainsi, les coïncidences et le timing ne sont pas des événements aléatoires qui t'arrivent. Ils sont, selon la perspective de Neville Goddard, les signes visibles que l'univers est en train de réorganiser les circonstances, les gens et les événements pour se conformer à ton état de conscience. Ils sont la preuve tangible que ton travail intérieur porte ses fruits. Ce sont les indices que le pont des événements est en train de se construire devant toi. Tu as peut-être commencé par t'imaginer vivre dans une grande maison. Tu te visualises tous les soirs en train de déambuler dans ton salon, en ressentant les meubles, en imaginant l'odeur du café le matin. Tu te réveilles avec ce sentiment de gratitude, de possession, de paix. Et puis, une semaine plus tard, ton ami t'envoie un lien vers une maison à vendre qui est exactement ce que tu avais en tête, où l'agent immobilier a un nom de famille qui est le même que le personnage principal dans le livre que tu es en train de lire. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce l'univers qui te dit « Continue, tu es sur la bonne voie, tout s'aligne pour toi ». Le monde extérieur est un miroir, un simple miroir. Quand tu commences à vivre depuis la fin, c'est-à-dire depuis l'état du désir déjà réalisé, les coïncidences ne sont plus des coïncidences. Ce sont des manifestations. Elles sont le chemin que l'univers trace pour te ramener à toi-même, à la réalité que tu as déjà créée dans ton imagination. Donc, quand tu vis ces moments de synchronicité, ces instants de timing parfait, au lieu de les écarter comme un simple coup de chance, prends-les comme une confirmation puissante. C'est ta réalité qui te fait un clin d'œil, qui te dit « Je t'ai entendu et je suis en train de te le livrer ». Ce n'est pas le hasard, c'est la loi, une loi aussi immuable que la gravité. Et comme la gravité, elle n'a pas besoin de ta croyance pour fonctionner, elle a juste besoin de ta conscience. C'est ta conscience qui crée les circonstances et les événements. Le timing n'est pas une chose externe qui t'est imposée, c'est toi qui le dictes par ton état d'être. Pense à la frustration que tu ressens quand tu attends que quelque chose se produise. Cette attente, cette impatience, est une énergie qui repousse l'accomplissement. C'est un état de conscience de manque. Si tu es impatient pour que l'amour se manifeste, tu es en fait en train de dire à l'univers que l'amour manque dans ta vie. Et l'univers te renverra ce manque. Mais si tu vis dans la conscience que l'amour est déjà là, que tu es déjà aimé, le timing n'est plus un problème. Le timing devient parfait, car il est le résultat de ton état intérieur. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment,
les opportunités se présentent quand tu en as besoin, tout semble couler sans effort. C'est l'état du « je suis », le sentiment que tout est déjà accompli. Par exemple, tu as un entretien d'embauche pour un poste de rêve. Au lieu de te stresser et de te demander si tu auras le poste, tu décides de vivre comme si tu l'avais déjà. Tu t'imagines te réveiller le matin en te préparant pour ce travail. Tu te vois en train de parler de ton nouveau bureau avec tes amis. Tu te sens heureux et fier de cette nouvelle étape dans ta vie. Le jour de l'entretien, tu es détendue, confiante, parce que tu sais déjà, au plus profond de toi, que le poste est à toi. Et puis, la conversation se déroule de manière fluide, le recruteur te pose des questions sur des projets que tu as justement en tête et vous partagez la même vision. Le timing est parfait. Le recruteur, qui semblait très occupé, te rappelle le lendemain pour te dire que le poste est à toi. C'est un hasard ? Non. Tu as manifesté ce moment précis par ton assomption, par ton état de conscience. Le monde extérieur n'a fait que se plier à la réalité que tu as créée en toi. En gros, les coïncidences et le timing parfait ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont les preuves tangibles de la manifestation, les clins d'œil de ta réalité qui confirment que tu es sur la bonne voie. Plus tu t'immerges dans le sentiment du désir déjà accompli, plus le monde extérieur s'aligne pour refléter cette réalité. La prochaine fois que tu vivras une coïncidence, ne la laisse pas passer. Reconnais-la comme une victoire, comme un signe que ton imagination est puissante et que tu es le maître de ta destinée.